Salut tout le monde, on se retrouve pour notre pratique du jeudi. Je vous propose aujourd'hui d'aller explorer les torsions. Vous allez avoir besoin de votre tapis évidemment, vous prévoirez aussi d'avoir de l'espace contre un mur, vous prendrez aussi une chaise avec vous et une ou deux couvertures de yoga ou des grosses serviettes de bain. On va commencer en Adho Mukha Virasana. Vous allez joindre les gros orteils, écarter les genoux. Écartez suffisamment les genoux de façon à glisser le buste entre vos genoux et en même temps, cherchez à ce que les rives du ventre soient soutenues par l'intérieur de vos cuisses. Étirez les bras devant vous, les paumes de main bien ouvertes sur le sol, les doigts des mains étirés et posez le front sur le sol. Adho Mukha Virasana. Respirez et étirez-vous. Si quand vous partez vers l'avant, vous vous étirez vers l'avant, vous avez les fessiers qui décollent des talons, dans ces cas-là, mettez une couverture sous les fessiers, une ou deux couvertures. Et si c'est le front que vous avez des difficultés à poser au sol, dans ces cas-là, posez un support sous le front. À chaque inspiration, cherchez à allonger le sternum vers l'avant. Et en expirant, laissez la colonne vertébrale, les bords du dos, descendre vers le sol. Vous allez garder les fessiers en contact avec vos talons et marcher avec vos mains vers la droite. Et venir étirer le buste au-dessus de votre genou droit et poser le front au sol au-delà de votre genou droit. Gardez votre bassin au sol et les deux fessiers en contact avec vos talons. Étirez vos bras et allongez les flancs du buste. Observez que le côté droit du buste a tendance à être un petit peu écrasé. Étirez bien votre bras droit vers l'avant pour allonger ce côté-là. Et sentir que le côté droit et le côté gauche s'étirent de la même façon. Revenez au milieu et allez vers la gauche. Et allongez-vous sur votre jambe gauche et étirez le sternum vers l'avant et venez poser le front au-delà de votre genou gauche. Gardez vos deux fessiers en contact avec les talons et égalisez l'étirement des flancs du buste. Soyez attentifs au côté gauche qui a tendance à être un petit peu rétréci. Revenez au milieu, une dernière fois, étirez-vous au centre. Et en gardant les mains là où elles sont, les pieds là où ils sont, soulevez le bassin, retroussez vos orteils et rentrez dans Adho Mukha Svanasana. Étirez vos bras, étirez vos jambes, descendez les talons vers le sol. Allongez les fessiers, les os des fessiers vers le plafond. Respirez. Pressez les paumes de main sur le sol, les doigts des mains sur le sol. Éloignez le corps de vos mains, le corps tout entier loin des mains. Montez vos rotules, verrouillez vos coudes et pressez devant des cuisses vers l'arrière, vers le haut. Et revenez. Revenez, vous mettre debout, étirez les bras et baissez vos bras.
Uttanasana. Maintenant, on va utiliser le mur. Placez vos pieds à la largeur du bassin, les bords externes de vos pieds parallèles entre eux. Inspirez, rétirez les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous, pressez vos plantes de pied dans le sol. Éloignez-vous de vos plantes de pied. Et expirez. Allez vers l'avant, ramenez le bout des doigts contre le mur. Et rentrez dans Ardha Uttanasana. Pressez devant des cuisses vers l'arrière, vers le haut. Allongez le sommet de la tête en direction du mur et créez de la longueur dans la colonne vertébrale, dans les flancs du buste, dans l'avant du buste. Et en gardant la longueur que vous avez créée dans les quatre faces de votre buste, ramenez le bout des doigts au sol, sous vos épaules, placez vos mains en coupe inversée et continuez de presser devant des cuisses vers l'arrière, allongez le sternum vers l'avant. Si vous n'arrivez pas à ramener le bout des doigts au sol, dans ces cas-là, peut-être que vous avez des briques chez vous, ou sinon gardez le bout des doigts sur le mur. Roulez les épaules loin des oreilles, allongez la nuque. Ne laissez pas les talons devenir légers, gardez de la pression dans vos talons et montez vos rotules. Et par l'étirement des bras, inspirez, revenez en un seul mouvement. Étirez-vous vers le plafond et expirez. Baissez vos bras et revenez en Tadasana. Et vous allez vous tourner, vous placez au centre de votre tapis, joindre vos pieds, roulez vos épaules en arrière, ramenez les mains au niveau des clavicules, inspirez, sautez, écartez vos pieds. Je vous rappelle, si vous avez des problèmes de genoux ou de colonne vertébrale, vous éviterez de sauter, vous écarterez tout simplement vos pieds. Rétirez puissamment vos deux bras, tournez le pied gauche vers l'intérieur et toute la jambe droite vers la droite. Rétirez vos deux jambes, inspirez. Étirez le bras droit vers le plafond de façon à créer de la longueur dans le flanc droit du buste jusqu'au bout des doigts et expirez. Allez chercher très loin au-delà de votre pied droit. Saisissez votre cheville droite. Étirez votre bras gauche tout droit vers le plafond. Utthita Trikonasana. Pressez votre pied gauche dans le sol. Étirez puissamment votre jambe gauche. Roulez les épaules vers l'arrière. Étirez vos deux bras, ouvrez la poitrine, allongez la nuque et tournez la tête. Regardez le pouce de votre main levée. Cherchez à allonger, à créer de la longueur dans les flancs du buste. Et inspirez, étirez le bras gauche et revenez. Réétirez vos bras et changez de côté. Tournez le pied droit vers l'intérieur, toute la jambe gauche vers la gauche. Réétirez vos deux jambes puissamment. Pressez votre pied droit dans le sol. Inspirez, étirez le bras gauche, créez de la longueur dans le flanc gauche du buste jusqu'au bout des doigts et expirez. Ne perdez pas l'ancrage de votre pied arrière dans le sol, expirez. Allez loin vers la gauche, allez chercher au-delà de votre pied gauche, saisissez votre cheville ou votre tibia, roulez vos épaules vers l'arrière et alignez votre bras droit avec votre bras gauche. Épaules et bras sur une seule ligne. Respirez. Peut-être que vous sentez que les côtes du bord droit sont un petit peu bombées. Cherchez comme si vous vouliez les absorber vers le sol pour créer d'espace dans le côté gauche. Allongez la nuque et tournez la tête, regardez le pouce de la main levée. Respirez. Et inspirez. Étirez le bras droit et revenez. Pieds parallèles. Sautez ou marchez. Joignez vos pieds pour Tadasana. Respirez. Retrouvez l'ancrage de vos deux pieds dans le sol, l'étirement de vos jambes, l'étirement de vos bras. Et continuez de monter la poitrine, de monter le sternum et d'élargir vos clavicules. Et on va aller dans Parivrtta Trikonasana. Pour ça, vous allez prendre votre chaise.
Vous mettrez comme ça au bout de votre tapis. Et vous allez ramener les mains sur l'assise, reculer vos pieds. Adho Mukha Svanasana avec les mains sur l'assise de la chaise. Voilà, étirez-vous. Et vous allez ramener le pied droit vers l'avant, le pied gauche, posez-le au sol et tournez les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Tournez le bassin gauche, avancez le bassin gauche vers l'avant, le bassin droit vers l'arrière. Ramenez votre main droite au niveau de votre sacrum. Ramenez la main gauche à l'extérieur de votre cheville droite. Posez sur l'assise, mais comme si vous alliez à l'extérieur de votre pied droit. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, tournez le buste vers la droite. Gardez vos deux jambes. Étirez, pressez votre pied arrière dans le sol. Cherchez à vous éloigner de la chaise et à tourner toute la colonne vertébrale en gardant votre bassin face à la chaise, parallèle à votre chaise. Les épaules loin des oreilles. Allongez la nuque, allongez le sommet de la tête, loin de votre bassin. Et revenez au milieu. Ramenez vos deux mains sur l'assise. Reculez votre pied droit. À nouveau, Adho Mukha Svanasana. Étirez-vous. Et avancez votre pied gauche. Tournez le pied droit vers l'intérieur. Gardez les mains au niveau de l'assise de la chaise pour ramener votre bassin droit vers l'avant, votre bassin gauche vers l'arrière. Le bassin parallèle au dossier de votre chaise. Ramenez votre main gauche sur votre sacrum. Comme ça, vous pouvez aussi voir où vous en êtes de votre bassin. Si ça baisse d'un côté ou de l'autre. La main posée sur l'assise à l'extérieur de votre pied gauche. Inspirez, repoussez-vous loin de la chaise. Et expirez, tournez le buste vers la gauche. Roulez les épaules loin des oreilles. Allongez la nuque. Et tournez. Et à ne pas décaler votre bassin. Gardez votre bassin parallèle à votre dossier. Gardez l'ancrage de votre jambe arrière dans le sol. Et allez un peu plus loin dans la torsion. Et revenez. Ramenez les deux mains sur l'assise. Adho Mukha Svanasana. Étirez-vous. Étirez les flancs du buste, toute la colonne vertébrale, en pressant devant des cuisses vers l'arrière. Et revenez. Revenez. Vous pourrez reposer la chaise à côté de votre tapis. Vous placez au centre de votre tapis. Roulez vos épaules vers l'arrière, montez le sternum. Inspirez, sautez ou marchez. Écartez un petit peu plus vos pieds pour Utthita Parshvakonasana. Réétirez vos deux bras. Tournez le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Toute la jambe droite vers la droite. Réétirez vos deux bras et expirez. Pliez votre jambe droite jusqu'à créer un angle droit dans votre jambe droite. Descendez la fesse droite. Créez l'angle droit dans votre jambe droite. Attention à ce que le genou ne dépasse pas la cheville. Inspirez, tirez le bras droit tout droit vers le plafond. Allez même un petit peu vers l'arrière. Créez de la longueur dans le flanc droit du buste et expirez. Allez vers l'avant. Posez le bout des doigts au sol à l'extérieur de votre cheville droite. Réétirez le bras gauche. Ouvrez la poitrine. Réétirez votre jambe gauche. Vous pouvez rester là avec le bras ou même ramener la main gauche sur la hanche gauche pour l'épaule. Ou si vous êtes le bras tout droit vers le plafond, tournez la paume de main et peut-être baissez le bras au-dessus de votre oreille. Respirez. Et inspirez. Étirez le bras gauche et revenez. Changez de côté. Tournez le pied droit. Ouvrez toute la jambe gauche. Réétirez vos bras. Gardez votre bassin de face. Et expirez. Pliez la jambe gauche. Pliez la jambe gauche. Descendez de votre fesse gauche. La cuisse gauche parallèle au sol.
Inspirez, étirez le bras gauche. Allez même chercher un peu vers l'arrière. Sentez que ça s'étire dans le flanc gauche du buste et expirez. Allez vers l'avant sans rétrécir. L'espace que vous venez de créer et réétirez le bras droit tout droit vers le plafond. Si c'est douloureux pour votre épaule, ramenez la main droite sur votre hanche droite. Et si vous êtes là, peut-être tournez la paume de main et allongez le bras au-dessus de votre oreille. Respirez. Ouvrez la poitrine, pressez votre pied droit dans le sol, gardez votre jambe droite tendue, bien étirée. Et inspirez par l'étirement du bras droit. Revenez, pieds parallèles, sautez ou marchez pour joindre vos pieds. Prenez un instant en Tadasana pour reprendre votre souffle. Et observez aussi ce qui se passe à l'intérieur du corps, vos sensations. Et on va se mettre à nouveau au sol. Vous allez peut-être prendre une couverture si vous avez un tapis assez fin. Voilà, si vous avez les genoux un peu sensibles. Mettez-vous à genoux. Et vous allez avancer votre jambe droite de façon à créer un angle droit dans votre jambe droite. Là aussi, attention à ce que votre genou ne dépasse pas votre cheville. Ramenez les mains au niveau du bassin. Assurez-vous d'avoir les bords du bassin au même niveau. Inspirez. Et étirez le bras gauche. Là encore, cherchez à créer de la longueur dans votre côté gauche et expirez. Amenez le coude gauche à l'extérieur de votre genou droit. J'ai ma main droite sur ma hanche droite. Inspirez, redressez-vous. Éloignez l'aisselle gauche du sol et tournez. Pressez le dessus du pied arrière dans le sol et pressez toute la plante de votre pied droit sur le sol pour ne pas perdre l'équilibre. Chaque inspiration, vous cherchez à vous étirer et à chaque expiration, allez un peu plus dans la torsion. C'est une préparation à Parivrtta par Konasana. Et revenez. Revenez au milieu et changez de côté. Jambe droite en arrière, pied gauche vers l'avant. Assurez-vous d'avoir les deux bords du bassin au même niveau. Créez l'angle droit dans votre jambe avant. Inspirez, étirez le bras droit. Allez-y, étirez jusqu'au bout des doigts et expirez. Allez à l'extérieur de votre genou gauche. Ramenez votre main gauche sur votre hanche gauche, vous tournez le dos. Éloignez-vous du sol, éloignez votre main. Aisselle droite loin du sol et expirez, tournez. Pressez le dessus du pied arrière dans le sol et pressez la boule de votre gros orteil gauche sur le sol pour garder la stabilité de votre pied avant. Inspirez, allongez toute la colonne vertébrale et expirez, tournez. Et revenez. Revenez au milieu. Joignez vos talons, vos pieds. Et venez vous asseoir sur vos talons quelques instants. En Vajrasana. Respirez. Roulez vos épaules vers l'arrière. Rapprochez les coudes et montez la poitrine. Puis revenez. Vous pourrez enlever la couverture que vous aviez éventuellement sous vos genoux. Et revenir vous étirer dans Adho Mukha Svanasana. Si vous sentez que vous glissez un peu sur votre tapis quand vous vous étirez en Adho Mukha Svanasana, n'hésitez pas à attraper les bords du tapis, les pieds à la largeur du bassin. Voilà, gardez bien l'axe central du corps entre vos deux pieds, entre vos deux mains,
Vous allez venir attraper l'arrière de votre cheville droite avec votre main droite. C'est pour ça que je vous dis d'éventuellement attraper le bord du tapis si vous glissez un peu. Attrapez l'extérieur de la cheville et venez regarder sous votre bras gauche. Gardez les deux fessiers à la même hauteur et le bassin de face. Et revenez. Retrouvez votre axe entre vos deux pieds, entre vos deux mains. Et quand vous allez venir saisir l'extérieur de votre cheville droite avec votre main gauche, que le poids du corps ne parte ni vers un pied ni vers l'autre pied. Gardez le poids du corps vraiment au centre de vos deux pieds. Et étirez-vous. Regardez sous votre bras droit. Les fessiers haut, haut, haut. Respirez. Et revenez. Une dernière fois, étirez-vous, Adho Mukha Svanasana. Et ramenez les genoux au sol. Les genoux écartés, les gros orteils joints. Et étirez-vous, Adho Mukha Virasana. Et ramenez les mains sous vos épaules, déroulez le dos. Et vous allez reprendre le support. Une ou deux couvertures en fonction de la hauteur dont vous allez avoir besoin. Je vais m'asseoir face à vous. Voilà. Croisez vos jambes en tailleur. Vous allez aussi prévoir votre chaise avec vous. Hop. En fait, je vais me mettre de profil. Donc, croisez vos jambes, la pointe des fessiers sur les couvertures. Dégagez les fessiers. Assurez-vous d'avoir suffisamment de hauteur pour que les genoux descendent et que le bas du dos puisse se redresser. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous et tournez-vous vers la droite. Ramenez la main gauche à l'extérieur de votre genou droit. Votre main droite derrière vous. Inspirez, redressez-vous et expirez, tournez. Inspirez, grandissez-vous et expirez, tournez. Cherchez non seulement à tourner la colonne vertébrale, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, mais cherchez aussi à élargir les bords du dos, à éloigner les bords du dos de la colonne vertébrale. Et revenez au milieu. Inspirez, tirez les bras et tournez vers votre gauche. Baissez vos bras, continuez de vous grandir. Pressez les os des fessiers dans le sol, le sommet de la tête. Loin des fessiers et expirez, tournez. Observez quelle partie de votre dos ne tourne pas. Est-ce que le bas du dos, est-ce que le milieu du dos, est-ce que le haut du dos bouge? S'étire, tourne et s'élargissent. Et revenez au milieu. Quelques instants. Relâchez le front sur la chaise. Les bras au-dessus de la tête. Relâchez. Relâchez les muscles de part et d'autre de la colonne vertébrale. Relâchez les muscles entre les côtes. Revenez, changez le croisement de vos jambes et on va faire à nouveau une torsion à droite et à gauche. Vraiment, n'hésitez pas à avoir plus de hauteur sous les fessiers. Si vous avez les genoux ici, c'est clairement que vous avez besoin de hauteur sous les fessiers. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête, grandissez-vous, expirez, tournez vers la droite. Créez de l'espace entre chaque vertèbre de votre colonne vertébrale et expirez, tournez. Sentez que vos deux fessiers restent également pressés contre votre couverture. Et revenez au milieu. Inspirez, tirez les bras au-dessus de la tête. Tournez-vous vers votre
Jambe gauche et expirez. Baissez vos bras, redressez-vous et tournez tout le dos, toute la colonne vertébrale. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Allez chercher à éloigner les bords du dos de la colonne vertébrale. Les épaules détendues, les trapèzes, les omoplates descendus. Et revenez au milieu et venez vous étirer vers l'avant. Posez le front et relâchez complètement vos épaules, vos aisselles, la colonne vertébrale, les bords du dos. Prendre une dernière respiration profonde. Avant de revenir. Vous pourrez enlever la chaise. Et vous pourrez prendre votre couverture, votre serviette, la plier de façon à former un rectangle. Posez-le au ras du mur pour Urdhva Prasarita Padasana. Et hop là, posez le buste au sol et rapprochez les fessiers, l'arrière des jambes en contact avec le mur. Roulez vos épaules vers l'arrière et relâchez le corps tout entier sur le sol. Plutôt le buste sur le sol et les jambes en contact avec le mur. Je pensais qu'on était déjà à la relaxation finale. Fermez vos yeux et profitez. Si vous avez du mal à coller vos fessiers, l'arrière des jambes au mur, c'est peut-être tout simplement un manque de mobilité dans le bassin. Faites de votre mieux et vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va se rapprocher petit à petit. Relâchez complètement vos plantes de pied, vos orteils, le dessus des pieds. Vous allez vous préparer à revenir, vous allez croiser les jambes en tailleur le long du mur. Vous allez étirer vos jambes et changer le croisement de vos jambes. Et vous ramenez ensuite les genoux vers la poitrine. Et vous allez vous tourner sur votre droite.
asseoir et vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Ayez suffisamment de hauteur sous la tête pour bien soutenir vos cervicales. Allongez-vous les jambes pliées. Dégagez les fessiers, dégagez la nuque. Étirez vos jambes, relâchez vos pieds. Roulez vos épaules vers l'arrière. Avalez votre salive et laissez votre langue se déposer sur le plancher de la bouche. Relâchez vos mâchoires, relâchez vos dents. Desserrez la peau des paupières, desserrez la peau du front. Relâchez les oreilles internes, les oreilles externes. Relâchez les bords de votre nuque. Et relâchez profondément votre gorge. À chaque expiration, relâchez le bas du dos. Et laissez le ventre, les organes du ventre et les organes du bas-ventre se relâcher en direction du bas du dos. Laissez-les peu à peu retrouver leur espace. En retrait. Si vous avez plus de temps devant vous pour la relaxation, restez encore quelques instants. Sinon, avec une profonde et dernière expiration, relâchez le corps tout entier sur le sol. Puis quand vous serez prêt, vous pourrez replier vos jambes pour vous tourner sur le côté droit. Une dernière fois, relâchez profondément votre tête, votre nuque, vos épaules. Et dans cet état de détente, laissez vos yeux s'ouvrir. Sans chercher à tout de suite fixer votre regard sur un point. Et ensuite, vous pourrez revenir vous asseoir en Swastikasana, si c'est une posture qui est confortable pour vous. Voilà, laissez tout doucement se refermer. La porte de la pratique pour retrouver progressivement vos activités quotidiennes. Je vous laisse là. Passez une très belle journée ou une très belle soirée si vous m'avez suivi en fin d'après-midi. Et je vous dis à demain.